Et quand le mur est tombé, le premier S'il vous plaît, nous allons nous rassembler autour du pupitre afin de commencer cette petite cérémonie de remise des prix Tabarly. C'est avec un malicieux plaisir que le jury a décerné cette année une mention spéciale à un ouvrage collectif défendu par une fondation, la Fondation Pacifique, et un éditeur et une fondation suisse. L'éditeur étant les éditions Slatkin. Imaginez des marins français qui mettent à l'honneur des marins suisses à l'origine de l'un des meilleurs livres de mer de l'année. Baroque, diront certains, mais nous dirons mérité. Ce récit de l'expédition autour du monde de Fleurs de Passion nous a passionnés. L'objet est beau. J'ai eu le plaisir à le prendre, à le reprendre. J'ai navigué de l'Atlantique au Pacifique. J'ai connu les craintes de l'équipage dans les coups de vent, la fièvre qui suit l'avarie. J'ai goûté les atterrages dans des criques paradisiaques. J'ai goûté les rencontres insolites et les réceptions plus formelles lors des escales. Il fourmille d'émotions, des émotions humaines, des émotions maritimes. Les mots sonnent justes pour qui connaît un peu la mer. Je vais vous dire également que j'ai aussi adoré ce livre, que je l'ai aussi dévoré. Félicitations donc à l'éditeur Ivan Slatkin, au vice-président de la Fondation Pacifique, M. Samuel Gatta, que j'invite à venir ici prendre son prix. Et félicitations à tous les marins et aventuriers qui ont participé au voyage de Fleurs de Passion en mémoire de Fernando Magalhães. Mesdames et messieurs, je reprends à mon compte une formule que j'ai apprise en Afrique du Sud lors de l'escale de Fleurs de Passion pendant ce tour du monde. Et ainsi, tout protocole observé, j'adresse sans détour mes plus vifs remerciements à l'association des anciens élèves de l'école navale et aux membres du jury du prix Éric Tabarly pour cette mention spéciale attribuée au Miroir de Magellan. Parmi la très longue liste des personnes que je ne parviendrai pas à remercier ce soir, tant elles sont nombreuses, figure aussi notre éditeur, Ivan Slatkin, à qui je passerai la parole dans quelques instants. J'aimerais souligner la confiance qu'il nous a témoignée quand nous l'avons sollicité pour ce projet de livre, alors que, justement, au tout début de sa genèse, l'objet cherchait sa forme, son ton, et même sa voix. Nous n'avions pas, en effet, à bord de Pigafetta, qui aurait été spécifiquement chargé de tenir au jour le jour la chronique du voyage. Et dans ces conditions, nous nous demandions comment nous allions réussir à concevoir un livre sans auteur, qui donnerait à entendre les 1000 voix du voyage et de l'aventure, un livre qui restituerait au plus juste ces, non pas 1001, mais 10 001 choses vues, entendues, vécues, ressenties par tous les protagonistes. Ah oui, beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. Bah, c'est à la fois l'aboutissement de ce tour du monde, c'est une surprise. Avant tout, ça a été une surprise. Évidemment, Éric Tabarly, on le connaît tous, on l'a vu, on l'a lu, on l'a admiré, c'est un peu une icône pour prendre un cliché. Et tout d'un coup, quand on t'apprend que tu reçois, que la Fondation Pacifique reçoit la mention spéciale du prix Éric Tabarly, ça fait l'effet d'un coup de tonnerre. L'idée d'avoir des dessinateurs à bord, des dessinateurs, des dessinatrices, en fait c'est une très très vieille idée, puisqu'elle remonte à 2008, donc à une époque où le bateau Fleurs de Passion n'était pas encore fini.
Mais déjà, on était quasi à bout touchant de sa rénovation, mais déjà à cette époque-là, on se disait que d'une manière ou d'une autre, le bateau accueillerait des dessinateurs pour deux raisons essentielles. D'une part, évidemment, il y a cette grande tradition des peintres de marine, etc., de cette époque où il n'y avait pas ni la télé, ni la photographie, mais aussi, et ça c'était très clairement revendiqué à l'époque, et par la suite, parce qu'il y a une énorme tradition de dessin, et notamment de bande dessinée en Suisse. C'est pas tous les jours qu'on vient à Paris pour recevoir un prix, bien entendu. Alors on en a reçu d'autres, mais je suis particulièrement heureux parce que je trouve que le projet de la Fondation Pacifique était déjà un projet humain, un projet écologique, un projet à multiples facettes, et puis c'est un livre qui s'est fait avec plusieurs intervenants. Samuel Garda était vraiment l'initiateur, c'est lui qui avait le lead, mais c'était une collaboration, une coopération très agréable, et je trouve que c'est beau de gagner un prix quand c'est un objet qui est le fruit du travail de plusieurs, et je pense que ce prix, la Fondation Pacifique le mérite pour le sujet, mais aussi pour tout ce qui est fait par cette fondation. Oui, alors ça c'était toute la difficulté, c'était comment avoir un fil conducteur dans cet ouvrage avec 20 dessinateurs mais qui ont chacun leur style. Et ça, je dois dire que le graphiste qui a travaillé sur l'ouvrage, qui a réussi à rendre cohérent peut-être des choses qui ne l'étaient pas, et puis de rassembler tous ces grands noms, j'ai envie de dire de la bande dessinée mais du dessin, où la Suisse a toujours été un pays à la pointe dans le dessin, puisque quand même le père de la bande dessinée c'est Rodolphe Hopfer. Donc voilà, on garde cette touche, et puis c'est, je trouve, un bon mixte d'avoir tous ces dessinateurs, d'avoir ces textes et puis d'avoir cette histoire. Deuxième année consécutive, je suis membre du prix Éric Tabarly, et j'ai eu le plaisir en février de me rendre à Séville pour des vacances et de visiter la Casa de Indias. Et c'est à Séville que j'ai découvert une exposition consacrée au livre dans le miroir de Magellan, puisqu'il y avait toute une exposition sur Magellan, et dans cette exposition, une salle entière consacrée au livre avec des reproductions qui m'ont enthousiasmé. On pouvait suivre le voyage avec tout un tas de planches, et donc de retour en France, je me suis précipité sur l'ouvrage que j'ai dévoré, et j'ai pu le présenter à mes collègues du jury Éric Tabarly, et je crois qu'on s'est tous mis d'accord sur le fait que le livre nous a pris complètement. Un petit verre de champagne? Très volontiers. Non, merci. Volontiers, merci. Le prix Tabarly, au départ, récompensait des officiers de marine. Puis c'est ouvert à d'autres personnes qui écrivaient des livres sur la mer. Aujourd'hui, on s'ouvre à d'autres nationalités. Donc finalement, c'est vraiment l'histoire du prix Tabarly qui se réinvente et se renouvelle régulièrement. Donc ça n'est pas une révolution, c'est une continuité. La découverte du livre permettait de suivre avec beaucoup d'émotion ce voyage depuis leur départ à Séville, justement. Et petit à petit, alors un dessin après un autre, un texte après un autre, on découvre de nouveaux personnages, on découvre une attention au vivant, une vraie problématique sur le devenir des sociétés humaines par rapport à ces questions écologiques, scientifiques. On se rend compte que ce n'est pas juste un beau livre, c'est le récit d'une aventure, le récit d'une expérience qui doit avoir des conséquences sur le lecteur. C'est-à-dire, je le lis et il faut que quelque chose s'éclaire aussi en moi. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans cette lecture, et c'est ce que j'ai voulu partager avec les membres du jury du prix Tabarly, puisque je me rendais compte que ce livre avait un effet sur son lecteur. Et c'est cette raison qui nous a poussé à lui décerner la mention spéciale.